Parlons de l'UGAP. Je ne sais pas si vous connaissez l'UGAP. En tout cas, c'est un véritable scandale ce qui se passe avec cet organisme public, puisque, si tu veux, les collectivités locales, toute la fonction publique fait ses achats à l'UGAP. C'est une centrale d'achat public et souvent les prix qui sont facturés sont stratosphériques. Tu vois, c'est complètement déconnecté de la réalité. Par exemple, pour une chaise qui va coûter, je sais pas, 30 balles sur Amazon, ils vont te la facturer 3-4 fois le prix, tu vois, pour des trucs qui sont vraiment basiques. Et donc, ça pose question, c'est une gabegie, l'UGAP, et à mon avis, il y a des intermédiaires qui se gavent, et même, je peux aller plus loin, il y a de la corruption. De toute façon, voilà, on est en train de faire une leçon de morale matin, midi et soir, en tout cas nos politiques. Ils disent qu'il faut se battre contre la corruption. La vérité, c'est que tout le système français au niveau de la fonction publique, au niveau politique, mais dans toutes les strates, hein, pas qu'au niveau, pas qu'au plus haut, aussi au niveau local, c'est un système hyper corrompu. Sauf qu'on n'en parle pas, elle est très cachée, et donc ça peut laisser, tu vois, une apparence propre. On peut se dire en France, ouais, c'est un pays où il y a de la transparence, où il n'y a pas de corruption. Mais en réalité, la corruption, elle est massive. Et l'UGAP, très clairement, je ne comprends pas qu'il y ait pas d'enquête par rapport à cette centrale d'achat public, puisque enfin, c'est abusé que tu aies des choses basiques qui soient surfacturées x10 par rapport au prix normal. Tu as des intermédiaires qui se gavent, tu as de la corruption, et il n'y a aucun contrôle. Et moi, ça me scandalise. On va écouter les propos de Romain Commercial, qui est en Charente-Maritime, et qui dit qu'aujourd'hui, l'État pénalise les villes qui économisent. Donc, on va voir son argumentaire par rapport à l'UGAP. Moi, j'ai travaillé, tu vois, dans l'audit, donc contrôle des comptes des entreprises. J'ai aussi contrôlé les comptes de syndicats, dont je tairai le nom, et d'associations subventionnées avec de l'argent public. Donc, je sais ce qui s'y passe. Et j'ai vu des choses scandaleuses. Il n'y a aucune enquête judiciaire, aucune enquête de police. Tu as énormément de corruption et de complicité entre les politiques et les directeurs d'associations et de syndicats. Tu vois, c'est une mafia. Et c'est hallucinant, quoi. Tout le système est pourri, mais à tous les étages, hein, pas qu'au plus haut. Aussi, au niveau local, c'est pourri, hein. Faut expliquer ce que c'est l'UGAP. Alors toi qui as été c'est un groupement de commandes directeur de publiques. cabinet. Moi, C'est une centrale d'achat en gros. Voilà, c'est Ouais. une centrale d'achat en fait pour toutes les choses que tu veux acheter, y compris une Exactement. cafetière, une chaise. Tu dois passer par un marché public. Et donc la commune, au lieu de lancer un marché public pour acheter une chaise, va commander sur le catalogue de l'UGAP qui a lancé, elle, un marché public au niveau national pour l'ensemble des communes. Oui, mais lui, alors donc la commune C'est passe par l'UGAP, l'UGAP Ouais. passe par ceux avec qui ils ont fait des accords, et Et derrière, tu en payes fait, la chaise l'UGAP prend une marge. 3 fois le prix. Oui, c'est ça. Et ce qui est, Exactement. c'est souvent. En fait, tu as plein d'intermédiaires. Par exemple, si une mairie veut acheter, je sais pas, une chaise, un fauteuil de bureau, bah, elle l'achète sur Amazon, ça va coûter 70 euros. Elle l'achète avec l'UGAP, ça va coûter 500 euros, tu vois. Et la marge, si tu veux, ça vient rémunérer des intermédiaires. Et il y a des surfacturations. À mon avis, il y a de la corruption. Il y a une absence de contrôle, d'efficience, tu vois. Et c'est hallucinant que pour payer un fauteuil de bureau ou même une cafetière, tu doives payer 10 fois le prix que tu peux retrouver sur Amazon ou sur Cdiscount ou je ne sais où, tu vois. C'est de la corruption, hein, pure et dure. Et puis c'est de l'argent des Français, puisque, en fait, quand ils achètent une machine à café, un fauteuil de bureau, une table, peu importe, bah, c'est payé avec vos impôts fonciers. Tu vois, les mairies, les collectivités locales, c'est avec vos impôts fonciers. Avec la taxe des ordures ménagères aussi. Avec les redevances, toutes les taxes qu'on paye au niveau local. Ce qu'ont dénoncé des maires, c'est donc une obligation de passer par l'UGAP. Pour tout, tu dois avoir une procédure de marché public Alors au moins que de mise en parfois, concurrence. la chaise ou la machine à café, elle coûte 2 ou 3 fois moins cher Dans le magasin à côté de la ouais, mairie. dans le magasin à côté. Mais c'est même pas 2-3 fois moins cher, c'est 10 fois le prix. L'UGAP te facture 10 fois le prix quasiment. Enfin, parfois, ça peut monter jusqu'à 10 fois le prix réel. C'est abusé. Ou si on va à la grande surface Ouais. ou si on la commande sur Internet, quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. Il y a le Parisien qui avait sorti un article intéressant sur ce fameux groupement des achats publics l'UGAP. sur l'UGAP. Les chaises pliantes polyvalentes en plastique. 274 euros dans le catalogue de l'UGAP. La chaise. Ça fait 68 euros la chaise, alors que le même modèle chez Ikea qui a les mêmes caractéristiques est à 14,99 € Ouais, l'unité. c'est ouf. Tout est Donc, dit. 14. Donc, c'est quasiment divisé par 5. Vous voyez, des chaises de base, vous savez, les chaises pliantes en plastoc qui sont moches. Et ben, il les paye 68 euros avec l'UGAP.
Et pour nous, quand on veut acheter sur Amazon, Cdiscount ou je ne sais où chez un grossiste, c'est 14 balles. Tu vois? C'est vraiment lunaire, hein. Mais ça, c'est nos impôts qui financent toute cette gabegie. L'UGAP est financé par nos impôts. Tu vois? Moi, je suis pas anti-impôt. Je suis pas un libertarien, tu vois, anarchiste, anti-impôt, tu vois. Non, je suis OK pour payer des impôts. Je suis OK pour payer des cotisations sociales, mais dans une juste mesure. Là, c'est abusé, en fait. Quand tu vois la gabegie, quand tu vois la mauvaise gestion du budget des collectivités locales, ils ne font qu'augmenter les impôts. Donc c'est tout le temps, en fait, le prolo, la personne lambda, comme vous et moi, qui va payer, en fait, qui a participé à cette corruption endémique. 14,99 € la chaise sur le catalogue Ikea et tu la payes sur le catalogue de l'UGAP 68 €. Montant total des achats publics chaque année par cet UGAP, 150 milliards. Ouais. Ça fait peur, hein. 150 milliards, donc 150 milliards, le budget des intérêts de la dette, on est autour de 60 milliards, tu vois. Donc les achats publics qui sont gérés par l'UGAP, c'est pas loin de 2 fois et demi le budget des intérêts de la dette, tu vois. Là, il y a vraiment des économies à faire au niveau de cette centrale d'achat public. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui bossent à l'UGAP, hein, et ils savent ce qui s'y passe. Je ne sais pas comment tu peux te regarder dans un miroir, te coucher tranquille le soir quand tu vois ce qui se passe à l'UGAP. C'est vraiment, il n'y a aucun audit. On peut laisser comme ça cette centrale d'achat prospérer ou plutôt brûler notre cash, brûler nos impôts. En fait, c'est tout le système qui est à revoir, tu vois. Tout le système est organisé de manière à brûler les impôts des Français. Lisons les commentaires. Est-ce la faute de l'acheteur qui ne fait pas jouer la concurrence et achète le moins cher ou du vendeur qui gonfle les prix de manière abusive? Bonne question, mais je pense qu'il occulte le vrai sujet. Pour moi, c'est la corruption, en fait. Il y a vraiment des partenaires, des intermédiaires qui s'en mettent plein les poches, et à mon avis, c'est pas si blanc que ça, l'UGAP, hein. Absolument, ce catalogue est une honte. Les prix qui y sont pratiqués sont abyssales. Il est incroyable que cette officine ne soit pas fermée. D'ailleurs, qui l'a créée? Ouais, moi, je pense qu'il faudrait fermer l'UGAP, tu vois. Je comprends pas qu'on doive passer par une centrale d'achat publique, notamment dans les petites mairies, tout ça, enfin même dans toutes les mairies de France, dans les collectivités locales. Je comprends pas qu'ils doivent passer par l'UGAP pour acheter des trucs qui valent 5 fois, parfois 10 fois le prix que tu peux retrouver chez un grossiste ou en ligne. C'est vraiment ridicule, en fait. En sachant que, privilégier l'UGAP et cette centrale d'achat public, je sais pourquoi ça a été conçu, en fait. C'est pour éviter la corruption. Ils ont conçu l'UGAP, cette centrale d'achat public, pour éviter la corruption et de l'enrichissement personnel de la part des politiques au niveau local. Mais c'est l'effet inverse qu'on récolte. Non seulement on brûle le cash des Français, on brûle les impôts des Français, et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec des chaises qu'ils achètent dans les mairies 70 € pièce et qui valent en fait 14 €. Et tout ça est financé avec notre argent, avec nos impôts, je le rappelle, avec nos impôts locaux. Si tu payes la taxe foncière ou la taxe d'habitation, je peux te garantir que tu participes grandement aux achats publics, à l'UGAP. Les chaises chez UGAP sont aux normes un incendie, pas celle d'IKEA, les matériaux, unifuge. Ouais, voilà. En fait, ils ont des normes écologiques, des normes complètement stupides pour justifier cette augmentation de prix. Mais en fait, ça, c'est du bullshit, hein. Ils s'inventent en fait des normes en disant que c'est de meilleure qualité, ça respecte les normes de l'État pour justifier un prix qui est 5 fois plus élevé, tu vois. Vous allez vous décider à employer le mot corruption. En fait, c'est un mot qui est tabou. Personne n'emploie ce terme. C'est hallucinant. Et les médias sont complices. Je suis désolé, là, toutes ces personnes qui se disent anti-bien-pensance, tu vois, sur RMC, franchement, ils disent pas les termes. Une preuve de plus du vol manifeste des citoyens français par l'administration française elle-même. Que pouvons nous faire pour arrêter cela? Malheureusement, les Français sont responsables de leur malheur, hein. Le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et donc, à un moment donné, je suis désolé, oui, c'est grave ce qui se passe, mais le peuple vote. Le peuple fait son barrage républicain. Et quand tu vois la proportion de socialistes, de communistes qu'il y a en France, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Après, tu vois, je défends pas forcément les droits tardés, hein. Les droits tardés, ils sont pas mieux, hein. Ils sont obsédés par certaines communautés, certaines religions. Ils ont leurs obsessions aussi, hein. Ils sont pas cohérents. En fait, tout a été organisé. On a ce clivage droite-gauche qui a été organisé, cette polarisation politique de la société française, et ça marche très bien. Les élites
En tout cas, les maîtres capitalistes, ils ont mis en place ce système et cette division, et ça marche très très bien. C'est pour ça que on a un système qui va perdurer longtemps, à mon avis. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'UGAP? Est-ce qu'il faut supprimer cette centrale d'achat public? Est-ce que c'est justifié pour vous de surfacturer tout ce mobilier de bureau? Moi, ça me paraît aberrant, hein, je suis désolé. En tant que contribuable, tu payes des impôts fonciers, tu t'attends à ce qu'il y ait une gestion exemplaire de tes impôts. C'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus un non-consentement à l'impôt. C'est parce que nos élus locaux et nationaux ne font pas l'effort de bien gérer le fric, en fait, qui récoltent de nos impôts. Like, abonne-toi, très très important puisque je relance une chaîne d'actualité suite à mes péripéties de la fin d'année dernière avec Arnaud News. Donc voilà, si tu veux me soutenir, like, abonne-toi, active la cloche des notifications et je te dis à plus tard.